Et tout le monde, c'est Shine Cherries. On se retrouve comme d'habitude pour analyser quelques nouveautés sur le jeu Animal Crossing New Horizons qui sort très bientôt. Dans la nuit du 25 janvier, nous avons eu le droit à 2 nouveaux trailers. Chacun font 30 secondes environ, ce qui fait donc plus d'1 minute de pur bonheur. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite un bon visionnage. On constate que c'est le printemps avec les arbres et les pétales qui tombent. 4 papillons volent, dont un pirate de la rave, un machon et 2 citrins. L'ensemble de la végétation bouge grâce au vent. Remarquons aussi que l'herbe est de forme triangle, car oui, dans Animal Crossing, il y a de l'herbe de forme carrée, triangulaire et en forme de rond. Sur cette image, on voit un Bernard l'ermite en train de gambader sur la plage avec un autre coquillage et 3 cocotiers. Il y a aussi les 2 types de nuages. Certains nuages sont petits, d'autres encerclent l'île. Regardez bien aussi ce petit point noir qui apparaît quand le Bernard l'ermite avance. Je n'ai pas spécialement de théorie face à cela. Dans cette image très automnale, on y voit aussi un rocher, des mauvaises herbes, mais surtout un rondin de bois, sûrement pour crafter à l'avenir. Remarquons aussi qu'il y a le vent qui souffle très fort, quelques feuilles y tombent. Mais il y a aussi 3 insectes, 2 libellules demoiselles, reconnaissables par leur couleur rouge, et un psyché qui pend à l'arbre. Nous apercevons aussi la rivière et la partie plus haute de l'île. Le lever du soleil arrive, le ciel s'éclaircit petit à petit. Le rocher a de nombreux détails en relief, avec même un effet fissuré, je ne sais pas trop si vous l'apercevez d'ici. Dans le coin à droite, la mer brille et elle est étincelante. On remarque aussi qu'il y a 3 petites îles, une reliée et 2 à côté. Le ciel se lève aussi dans la forêt. Caché derrière ce même arbre, il y a un poisson qui est effrayé, donc il part. L'avez-vous remarqué, mais chaque sapin possède une branche coupée à ras du tronc. Ici, la mer agitée fait fuir des petits asticots. Selon moi, ce sont des appâts à capturer pour la pêche. Cette image nous montre 2 chouettes blanches, l'une est plus grosse que l'autre. Le ruisseau parcourt la forêt à ce qu'on peut voir. Mais le plus accrochant, c'est cette pleine lune. L'ombre de l'avion en plein vol est remarquable et prend une grande place de l'image. Il y a aussi un petit pommier, un rocher et une petite pierre craftable et une autre plus grosse qui ne l'est pas. Et le papillon que l'on voit à l'écran, c'est un Broucania. C'est ici l'avion Dodo Airlines de couleur jaune, car effectivement il y a plusieurs couleurs. La couleur orange, bleu, vert, jaune. Bien sûr, ce ne sont que celles qu'on a déjà pu apercevoir dans les trailers. On voit un personnage aux yeux bleus, un nez triangle, des petites pommettes et des cheveux blonds. Elle regarde dehors pour contempler la vue. Ici, nous la voyons déjà descendue de l'avion avec des chaussures bleues, un bas, mais aussi un habit blanc avec des manches à 2 rayures. Ces chaussures laissent une petite trace dans le sable. Ce même personnage allume le feu. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. C'est vraiment dommage qu'on ne voie pas la nouvelle Nintendo Switch rose qui sort le 20 mars au Japon, mais elle sortira aussi au Canada le 3 avril. Malheureusement pour la France, il n'y a pas encore de date prévue. Passons au second trailer. Sur cette image, on voit une tombe jaune, celle du début, avec un seau qui n'est pas rempli. Il y a un petit espace pour crafter des choses, pour améliorer sûrement sa vie sur l'île et un feu allumé avec un banc en bois pour sûrement contempler la vue. Mais il y a aussi le linge qui est étendu. Tiens, le personnage commence à crafter. Sur cette table de craft, on voit 2 papiers roulés, 2 pots de peinture, un marteau et du papier sûrement pour s'aider avec les plans. Le tout posé sur un énorme tronc d'arbre. Le personnage a crafté ceci pour se faire le nouveau moyen de transport pour passer sans problème de 2 endroits de l'île sans avoir besoin d'un pont. C'est le bâton qui permet de faire cela. Sur l'image, il y a 3 hauteurs d'îles différentes. Mais le plus remarquable, c'est la traversée du personnage pour passer ces 2 extrémités sans aucun problème. Maintenant, le personnage pour grimper ces 3 hauteurs d'îles utilise une petite échelle. Elle s'apprête à déterrer un fossile à l'aide d'une pelle en bois, jusqu'à là rien d'extraordinaire. Le personnage recrafte un corps, mais ici on voit bien plus de détails, comme le rocher, le bois, l'arrosoir, mais surtout la grande table avec posée dessus une boîte à outils rouge. Les fleurs sont arrosées, 3 tulipes, donc sûrement pour faire des hybrides, car on voit une tulipe rouge plus une tulipe jaune, ce qui fait une tulipe orange, mais aussi une tulipe rouge plus une tulipe blanche, ce qui fait donc une tulipe rose. Il y a aussi un papillon, un pirate de la rave, sachant que ce papillon n'est trouvable qu'entre le mois de mai et septembre, la séquence est donc entre mi-printemps et l'été. Le fameux personnage capture le petit Bernard l'ermite, aperçu au début du trailer à l'aide d'un filet en forme de triangle. On voit désormais 2 nouveaux coquillages plus loin, mais surtout les traces de pas visibles grâce au sable. Le personnage devant le rocher salue un escargot. Il se fait remarquer que lorsqu'il y a de la pluie dans le jeu,
et le parapluie en forme de feuille est de sortie vu qu'il pleut. Le poisson a vraiment l'air de les observer. Sur la plage, le personnage pêche un poisson, plus précisément un vivano. On remarque que 2 cocotiers ont été secoués, ce qui explique l'absence de notre coco. Ce petit sachet bleu avec un poisson me fait drôlement penser à un appât, une aide pour la pêche. Le petit fail, mais à part ça, la position et le mouvement du personnage, c'est très réaliste. Grosse nouveauté, l'ocarina, car dans le dernier trailer, on l'a aperçu que quelques secondes. On peut le sortir pour jouer de la musique, ce qui est donc nouveau dans Animal Crossing. Mais on voit aussi une étoile filante avec une demi-lune. Le personnage déterre du bois pour sûrement le crafter, mais on peut aussi revoir le coquillage, le seau, la pelle, l'arrosoir. Et pour couronner le tout, elle crafte une caisse à outils. C'est la fin de mon analyse des 2 trailers. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous surpris? Moi j'ai adoré écrire et monter cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker et à t'abonner pour me soutenir. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherise, bisous bisous. Hey,